Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit point actuel pour voir où vous en êtes. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Dans cette guidance, mes balances, on va commencer par aller voir où vous en êtes vous, vos énergies, votre état d'esprit actuel. Ensuite, on ira tirer une carte pour voir vos questionnements. À la suite de ça, en fonction de ce qui sort, j'orienterai ma question pour voir un peu la suite, ce qui va se passer, ce qui va en ressortir, ou comment ça pourrait évoluer. Et puis, on terminera par des petits conseils. Allez, c'est parti. On y va pour mes balances. Alors vous, votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? La force, waouh. Vous êtes en pleine maîtrise. En pleine maîtrise, peut-être que vous vous affirmez aussi, ou vous positionnez, vous prenez une décision, vous vous faites confiance. Ce lion, là, sur l'énergie, le lion qu'on voit sur la carte de la force, symbolise en général les émotions ou les peurs, ou vous savez, le caractère un peu, quand je ressens ça, j'ai peur que, enfin, c'est pas tant j'ai peur, mais c'est plus ça, je sais pas si j'arriverai à maîtriser cette émotion-là, j'arriverai pas à maîtriser, je sais pas moi, ma passion, mon enthousiasme, j'ai peur que ce soit ce qui est un peu de sauvage en moi qui viennent prendre le dessus. Et là, finalement, vous voyez, en dos de deck, je vois ce 9 de coupe là qui me dit, attends, si je me pose bien la question, moi là, mon idéal à moi émotionnel, mon rêve, ce que je souhaite, ce qui me rendrait heureux de façon personnelle, passe par devoir peut-être pleinement accueillir cette émotion, cette énergie, ce que d'habitude je n'ose pas. La force, d'habitude, a tendance à vouloir peut-être plus se contrôler, parce qu'en se contrôlant, elle ressent pas ce qui pourrait lui donner l'impression qu'elle n'arrivera pas à gérer ou à maîtriser, donc elle s'abstient. Et là, la force, elle ne s'abstient pas, elle maîtrise. C'est une main de fer dans un gant de velours, elle a le courage, elle a la bravoure, elle se positionne, elle fait les choses, elle se sent, c'est pas elle se sent pousser des ailes, c'est juste elle a confiance en elle, d'accord? Et j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes capable. Et que plus le temps passe, ou dans cette situation, ou alors vous recouvrez une certaine dose de confiance en vous, une certaine dose de « allez, je vais le faire, allez, je me positionne, allez, je le dis, allez, j'ai le courage, allez, je vais me lancer ». Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous êtes en pleine maîtrise de vos moyens. Et même ce qui, avant, pouvait vous impressionner en vous-même, par peur que ça vienne prendre le dessus, donc vous ne répondiez plus de rien, finalement, eh bien, vous n'êtes pas dans une optique de dire « Ok, je renonce à ça, comme ça, j'aurai pas à vivre ça, j'aurai pas à contrôler ou à me contrôler. » C'est « Ok, je vais le vivre, et si je ressens quelque chose et j'ai l'impression que ça vient me submerger, la part en moi qui est capable de lâcher prise, qui est capable de maîtriser les choses, viendra comme compenser, mais ça me permettra de pouvoir me positionner, de faire les choses, de me révéler à moi-même ou de révéler aux autres. Y a un truc comme ça. Ok. Bon. Quels sont vos questionnements actuels? Il y a beaucoup de courage là. Peut-être que vous exprimez quelque chose que vous aviez peur d'exprimer, ou vous n'osiez pas. Vous passez à l'action aussi et vous vous positionnez dans quelque chose dans lequel vous dites « Allez, je vais le faire et je vais réussir ». Qu'est-ce qu'on a, le 8 de coupe? Qu'est-ce que c'est ça? On part. J'ai l'impression qu'on quitte un état. C'est ça, c'est un lâcher-prise en fait. Vous lâchez prise émotionnellement, vous vous reconnectez à vos émotions, à vos intuitions, à ce que vous gardez à l'intérieur de vous peut-être secret. C'est très intime. C'est peut-être quelque chose que vous avez enfoui en profondeur, que vous n'osiez pas révéler ou dire ou en parler, ou même ne serait-ce que oser le ressentir, le souhaiter ou le vouloir. Et là, j'ai l'impression que vous lâchez prise émotionnellement. Ça peut être « Ouais, mais si je fais ça et que je me positionne, émotionnellement, je vais peut-être être vue comme quelqu'un qui est pas stable, qui est pas fiable, sur qui on peut pas compter. » Ça peut être beaucoup de culpabilité émotionnelle. Moi, là, j'ai l'impression qu'on a le courage de partir, soit d'oser aller vers... Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a le 9 de coupe en dos de deck. Ce 8 de coupe, là, vous voyez, ce personnage quitte l'état émotionnel qui ne lui va pas pour aller vers l'état émotionnel qui lui va. Donc, il est en chemin, il se dirige vers le 9 de coupe. Et bien sûr que ça peut provoquer des peurs,
ça peut provoquer des incertitudes, ça peut provoquer une zone de flou, ou faire ressentir certaines choses émotionnelles qu'on avait enfouies et qu'on avait peut-être peur de ressentir à nouveau. Mais moi, j'ai l'impression que là, vous vous lancez, vous vous posez pas plus de questions que ça. Ou alors la question se pose sur, tiens, et si je lâche prise émotionnellement et que je m'écoute moi et que je vais vers ce que moi j'ai envie émotionnellement. Ça peut être, j'ai le courage de quitter un emploi. Est-ce que je dois quitter ? Est-ce que je dois... Mais avant de quitter physiquement, officiellement, au niveau de la paperasse, avant de l'acter, j'ai l'impression que avant tout, le détachement, les enjeux se positionnent d'abord émotionnellement. Un peu comme, je vais vous expliquer l'énergie. Vous savez, quand on dit oui, quelqu'un qui quitte quelqu'un, bon, souvent on attribue ça aux énergies plutôt féminines, plutôt aux femmes. Mais que vous soyez un homme ou une femme, voilà, c'est pas ça le sujet. C'est plus pour vous expliquer l'énergie. On dit une femme quand elle quitte, bien souvent, de manière générale, d'accord, quand ça se passe de façon sage, qu'il n'y a pas de trahison, qu'il n'y a pas de choses tordues ou quoi. Non, quand une femme décide de quitter, avant de quitter physiquement, elle se détache d'abord émotionnellement. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'elle a déjà quitté émotionnellement depuis un moment avant de dire « maintenant je quitte ». Ok ? Et ben c'est un peu ça, moi, l'énergie que j'ai pour vous. Ce truc de se dire « je m'accorde avec moi-même de sortir d'un état émotionnel qui ne me convient pas ». Et le simple fait, moi, intérieurement, émotionnellement, de me projeter et d'aller vers ce qui me convient mieux, me permet ensuite de pouvoir le positionner et avoir le courage de le faire dans la matière. J'ai un truc un peu comme ça. Ok. Bon, alors, vers quoi vous allez ? Parce que là, je pense que le plus important, c'est même pas tant ce que vous quittez ou ce que vous souhaitez quitter. On vous parle pas de ce que vous avez peut-être mis du temps à devoir avoir du courage pour quitter ou pour vous positionner. Bien sûr que ça vous demande de devoir vous maîtriser, d'avoir du courage et de tenir bon et de vous affirmer là-dedans. Mais vu que vous en êtes là, j'ai envie d'orienter ma question en me disant ok, et quand vous quittez, quand vous ne culpabilisez plus émotionnellement et que vous lâchez prise, du coup, vers quoi ça vous mène ? Vers quoi ça vous mène, mes balances ? Vers où vous dirigez ? Ok, on a des doutes en chemin. Ça vous fait vous poser des questions. Ça vous pousse à devoir aller expérimenter la part de vous qui doutez de vous-même. Vous vous mettez volontairement peut-être dans un état ou dans une situation ou dans un contexte où oui, vous allez douter. Vous allez douter, mais pas pour rester là où vous sentez que vous ne voulez plus être. Ça vous fait douter de vous comme pour venir apprendre à vous affirmer à vous dans le doute en disant « Après tout, j'ai fait la démarche. Je me suis déjà positionnée moi-même. J'ai pas à revenir en arrière. » Il y a un choix que vous voulez faire. Ça vous mène à devoir faire un choix. Et le choix qu'on vous pousse à faire, c'est un choix pour vous, votre bien-être, votre épanouissement et là où vous avez envie de vous diriger. Vous, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être en tant que célibataire, j'étais dans un espace émotionnel qui était ce qui est, mais qui aujourd'hui ne me convient pas ou ne convient plus. Donc, bien sûr que je pourrais pas être à 100% au clair en chemin parce que je ne sais pas encore ce qui va m'arriver ou vers quoi je me dirige. Par contre, ce que je sais et sur quoi je n'ai pas envie de douter, c'est que je sais pourquoi j'ai quitté ce qui ne me convenait plus. Où est-ce que ça me mène ? On verra bien. J'y vois pas encore très clair, mais c'est pas pour autant que je dois douter de moi ou remettre en question le fait d'avoir quitté quelque chose qui ne me convient pas ou d'avoir envie de quitter quelque chose qui ne me convient pas. Ok. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Où est-ce que ça vous mène ? Vers quoi vous vous dirigez ? Vers de l'affirmation de vous, vers de la passion, vers la mise en pratique de quelque chose qui fait partie de vous. Moi, j'ai l'impression que même si ça vous met en insécurité dans votre mental, ça vous pousse à retrouver la façon ou la manière ou à trouver la façon ou la manière de vous affirmer pour vous dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez partager. Et puis, ça vient démontrer aussi. Ça vient vous démontrer à vous-même que vous êtes capable d'aller vers ce vers quoi vous aspirez, vous rêvez, même si tout n'est pas encore tout à fait clair. Et c'est surtout que ça vous permet de pouvoir être pleinement vous, énergétiquement, dans votre façon de faire, dans votre façon de séduire, de convaincre, de pratiquer quelque chose peut-être qui vous anime, qui vous passionne. J'ai l'impression que même si
vous n'êtes pas encore arrivé à l'endroit, au lieu ou dans la relation où que l'opportunité que vous souhaitez vivre n'est pas encore tout à fait là, le simple fait d'avoir posé une action forte et, comment dire, très affirmée avec la reine de bâton, elle a une certaine forme, elle a une autorité, hein. Elle a une autorité et là, ça peut être soit une autorité par rapport à quelqu'un, quelque chose dans lequel vous devez rester peut-être ferme et positionné, et faites-vous confiance là-dedans. Parce que visiblement, vos désirs et ce que vous voulez faire ou pratiquer ou mettre en action ou vivre dans quelque chose qui est plutôt passionnant, plutôt motivant, etc., c'est plutôt vers là où vous voulez vous diriger plutôt que là où vous en êtes. Ou voilà, ça sert à rien de regarder en arrière, j'ai l'impression. Puisque vous savez très bien que ce sentiment de se sentir pleinement en possession de ses moyens, d'affirmation de soi, de reconnaissance, de déployer vos talents, etc., ne se trouve pas dans l'espace où vous êtes ou dans l'inaction. J'ai l'impression que ça, c'est acquis pour vous. Maintenant, entre le moment où on se dit « Ouais, mais est-ce que je vais pouvoir trouver l'endroit, la relation ou l'opportunité dans laquelle je vais pouvoir déployer ça ?» Le doute se positionne là. Mais c'est un doute qui, de toute façon, on doit y passer. On doit y passer comme pour se dire « Bah non, après tout, j'ai quitté, maintenant je vais plus reculer, je vais plus revenir en arrière. » J'ai un truc comme ça. Mais ça peut être aussi la part de vous, reine de bâton, qui s'affirme face à la part de vous qui doute de lui ou d'elle. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite, le 4 de coupe. Le 4 de coupe. J'ai l'impression que le 4 de coupe, c'est un ennui, un mécontentement et un manque. Il y a quelque chose que vous aimeriez aller vivre qui vient vous réveiller émotionnellement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous a été proposé, qui vous demande beaucoup de réflexion et beaucoup de courage afin d'accéder, d'accepter, de recevoir. Donc ça vous demande peut-être de lever la tête et de vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment. C'est pas si loin. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vous quittez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus pour aller vers ce que vous voulez n'est pas si loin. C'est peut-être déjà autour de vous. Mais il y a un ennui, un mécontentement, une routine. Là, avec un 4 de coupe, c'est ok, je suis stable émotionnellement, mais est-ce que ça me suffit ? J'ai plus l'impression. J'ai pas l'impression que ça vous suffise. Ou alors, est-ce que c'est vous qui décidez de quitter, je sais pas moi, un poste, de quitter une relation, de quitter quelque chose pour aller proposer, vous, cette coupe à quelqu'un ? Allez-vous proposer, vous, par exemple, je sais pas moi, je quitte mon boulot et j'ai envie d'aller, taper à la porte d'une entreprise qui aurait besoin et je me propose et je me fais confiance. Peut-être que j'ai pas l'impression que ce 4 de coupe, c'est forcément que vous. Ça peut être quelque chose extérieur à vous qui vous demande d'aller vers cette chose-là afin de vous proposer ou de faire une proposition et d'avoir confiance en vous, dans votre pouvoir de convaincre, dans votre pouvoir de séduction, dans votre pouvoir d'entreprendre, dans votre confiance en vous. Il y a de l'affirmation de vous, là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 4 de coupe ? La justice. On vous dit que ce qui en découlera, ce sera de toute façon juste et équilibré. J'ai l'impression que vous prenez la bonne décision. Vous prenez la bonne décision et vous tranchez. Je ne sais pas si vers là où je vais, mon bonheur est là. Par contre, je sais qu'il n'est plus là où je suis. Donc, je tranche et je décide. J'ai l'impression qu'on ne vous demande pas. Avec la justice, on aurait tendance à se poser plein de questions et à voir les choses soit telles qu'elles pourraient être dans un aspect négatif ou telles qu'elles pourraient être dans un aspect positif. Et là, la justice, avant qu'on se lance, on pourrait se dire « et si ça se passe mal, et si je me trompe, et si ceci, et si cela, et si ce que j'ai envie de proposer à la personne ou à ce patron ou dans cette entreprise, et si finalement ça me convient pas, ça me convient plus, ou et si finalement ça ne marche pas, etc. » Et comme on peut pas non plus y aller en disant ouais, ça va super bien marcher, il ou elle va me dire oui, c'est sûr, et machin. Vous voyez, c'est ni pas un extrême ni un autre. J'ai l'impression qu'on vous dit, vois juste les choses telles qu'elles sont. Et tu ne pourras voir les choses telles qu'elles sont de façon claire, et tu ne pourras conscientiser que la décision que tu prends est juste qu'au moment où tu l'auras pris, parce que toi, tu te sentiras beaucoup plus équilibré. C'est votre carte, hein, les balances, la justice. Vous prenez une décision, vous avez le courage de trancher
pas par rapport à ce que les choses sont et pourraient être encore pires, ou par rapport à ce que les choses pourraient être et ne sont pas encore. Non, juste par rapport à comment vous vous sentez de manière très rationnelle et factuelle actuellement. Il y a une vérité intérieure que vous avez et vous savez précisément quelle décision vous devez prendre, ce que vous devez annoncer, ce que vous devez décider, ce que vous devez avoir le courage de décider. Et visiblement, vous vous positionnez. Vous vous déclarez. Vous dites les choses de façon très, peut-être, solennelle, très, très, très formelle. Et j'ai l'impression que, quand bien même, sous ce que vous quittez pourrait vous taxer d'injuste, ou c'est pas juste, ou c'est pas normal, ou tu fais pas les choses bien, ou quoi, à partir du moment où vous avez l'impression que vous êtes juste dans votre façon de faire et juste dans votre décision, vous allez la prendre. Même si ça peut causer un temps de latence qui peut être un peu ennuyant ou ennuyeux, mais il y a comme ce besoin de ne pas rester dans un truc qui stagne pour prendre une décision juste pour vous, là. Ok, je dis ça stagne parce qu'avec un cadre de couple, c'est pas que c'est super bien, c'est pas super mal, c'est juste stable, quoi. Voilà. Mais il y a de l'ennui, il y a un manque, il y a une frustration, on a besoin peut-être aussi d'aller discuter, annoncer, déclarer quelque chose à quelqu'un, là, avec la justice, et on vous dit que visiblement, vous allez droit vers ça, et la réponse que vous en aurez sera aussi juste que ce que justement récompensé, c'est ce que j'entends. Ce sera justement récompensé parce que vous avez fait l'effort. Il y a un effort qui est fait là. Ok, bon. Je vais aller voir maintenant un conseil pour vous, mes balances. Un conseil pour mes balances. Le magicien. Entreprenez, faites, commencez, posez l'action, posez un acte. Moi, j'ai l'impression que vous allez commencer à faire quelque chose que vous souhaitez dans le but d'en récolter ce que vous souhaitez manifester. Vous avez tout en votre possession, tous les outils, toute la ressource émotionnelle, toute la ressource intellectuelle, toute la ressource, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir commencer quelque chose ou entreprendre quelque chose. On vous dit, tu l'as, t'es capable. Et c'est vous qui êtes comme à l'origine de commencer à créer ce qui, selon vous, peut être magique par la suite. Ouais, regardez, je vois le fou avec le nouveau départ en d'autres decks. Pour moi, vous vous lancez. C'est comme si vous faisiez un acte de foi, mais pas tant un acte de foi par rapport à ce qui sera dans un contexte extérieur. Non, un acte de foi par rapport à ce que vous ressentez vous intérieurement et ce que vous voulez vous intérieurement. C'est beau. Le conseil du magicien, c'est fait, entreprends, commence, pose l'action. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Le 5 de bâton. Ça vous demande peut-être de devoir vous mettre en accord par rapport à une lutte intérieure. Il peut y avoir un conflit interne. Mais ce conflit, pourquoi ? C'est parce qu'il y a une part de vous qui vous dit « T'es pas capable, tu vas pas y arriver, pourquoi maintenant ?» et c'est peut-être tard, et c'est peut-être trop tard, et t'es peut-être pas assez jeune, et t'es peut-être machin, et il y en a d'autres qui... Vous voyez, il y a un peu une notion de compétitivité. Et pourquoi moi je serais pris dans ce nouveau poste, ou pourquoi moi j'y arriverais si jamais je mets en place telle entreprise, telle chose que j'aimerais vendre, telle, voilà, il y a de la concurrence autour, d'autres le font déjà très bien, pourquoi ce serait moi et pas... En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est ne rentre pas dans des conflits inutiles. D'accord ? Oui, ça va vous demander de devoir lutter, mais ça va surtout Le 5 de bâton a de l'ambition. Il a envie d'atteindre un certain niveau. Quel que soit le niveau, ça peut être je veux me faire remarquer par cette personne qui m'attire beaucoup, par exemple. Ou voilà, mais s'il y a du temps qui est passé ou qu'on n'est pas en communication, peut-être qu'on se sent pas assez en confiance en soi. On se dit peut-être que depuis le temps, si on ne s'est pas parlé depuis longtemps, pourquoi est-ce que cette personne déciderait de m'écouter ? Ça se peut, elle a sa vie, ça se peut, elle est déjà en interaction avec d'autres personnes, ça se peut, vous voyez, on peut avoir peur d'une concurrence par rapport à quelqu'un dans du relationnel, par exemple. On peut avoir peur des conflits que ça pourrait générer, on peut avoir... Il y a un truc comme ça. Et là, on vous dit, ça sert à rien de rentrer dans quelque chose
qui est conflictuel mais qui ne serait pas porteur. Ne rentre pas dans des conflits inutiles qui t'empêchent d'aller vers ce vers quoi tu aspires. Et ça peut être aussi des luttes ou des désaccords avec des gens autour de vous. Mais c'est pas parce que les gens ne sont pas en accord avec vous que pour autant vous n'avez pas les compétences, les capacités, l'énergie, la volonté nécessaire pour aller dépasser certains conflits afin d'aller atteindre votre but et votre objectif. Il y a ça, ok, ça vaut le coup là, avec ce 5 de bâton, d'aller se dépasser. Ça vaut pas le coup de se disputer, ou peut-être que d'aller taper du poing sur la table pour s'affirmer soi-même, ça vaut le coup, mais ça vaut, si c'est des conflits qui sont porteur, ok. Maintenant, si c'est des conflits qui ne font que vous ralentir, vous faire douter de vous, ou vous faire douter de vos compétences, vos capacités, ou vous faire perdre confiance en vous, à ce moment-là, on vous dit ne rentre pas là-dedans. Va pas dépenser ton énergie là-dedans. Mets ton énergie à profit d'aller plutôt te dépasser pour aller atteindre un objectif. L'objectif que toi, tu veux. Ok. Alors, sur la carte, il y a écrit conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous. Personne très ambitieuse, on vous dit écoutez vos ambitions. Là. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.